En fait, on a décidé de proposer de faire un cycle sur le Sénégal, c'est que pour moi et pour toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, c'était de donner au public la diversité musicale d'un point de vue de cette population. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, concernant les Wolofs, on connaît à peu près juste les Sabars. Donc, ce qui est très peu, ce n'est pas du tout représentatif par rapport à une culture. En fait, c'était ça les souhaits de tout le monde, de la Cité de la musique, voilà, de pouvoir ouvrir au public à la diversité musicale d'une culture donnée. Doudou Ndiaye Rose, c'est l'incontournable percussionniste. Il a révolutionné, il a innové, si vous voulez, tout ce qui est l'utilisation du sabar. En fait, ce qui est extraordinaire chez cet homme, c'est qu'il a, bien sûr, c'est une figure incontournable par rapport à l'utilisation des tambours sabar dans son domaine traditionnel, mais c'est qu'il a fait un effort énorme car il a pu faire connaître ces tambours grâce à l'approche innovante qu'il a eue par rapport à ces tambours. Je vais m'expliquer. Il a retravaillé les rythmes, en fait, pour les rendre de facile accès au monde occidental. C'est comme ça qu'on a connu Doudou Ndiaye Rose. Alors, concernant les roseaux, ils sont tous les petits-fils de Doudou Ndiaye Rose. Alors, c'est quoi les liens? C'est qu'on parle des griots. Un griot en Afrique de l'Ouest, c'est celui qui détient la tradition. On peut parler des traditions musicales, des traditions historiques. Il y a plusieurs formes de traditions. Et vous vous rendez compte, chez les griots, le savoir est transmis de père en fils, de mère en fille. Ça reste toujours dans les domaines de la famille, vous voyez, les savoirs. Et si vous voulez, la famille Rose, c'est la famille par excellence des griots. Voilà. Donc là, on voit, en plus, cet homme, il a bien gardé son savoir, il a su le garder et diffuser, si vous voulez, dans le monde. Il a transmis à ses enfants, il a transmis, là c'est extraordinaire, il a créé un groupe de filles, les Rosettes. Ça c'est assez particulier car c'est pas de la tradition, si vous voulez. Il a un peu chamboulé l'ordre des choses, d'accord? Et puis il a décliné son savoir sur ses petits-fils, ce qui veut dire qu'il a assuré, si vous voulez, les savoirs dans les générations à venir. Il y a effectivement des ateliers qu'on les appelle ateliers de sensibilisation au concert qui sont proposés au public, sont faits hors les murs, c'est-à-dire hors la structure Cité de la musique. Il y a des classes qui décident de faire une séance pour découvrir un peu les sabars, pour se préparer justement à la venue au concert des roseaux. Et ça, c'est très intéressant car ils peuvent découvrir un peu les instruments. Ils vont retrouver ces instruments, ils vont retrouver certains rythmes qu'il travaille à l'école avec notre intervenant. Et en chant aussi si on a le temps. Mais dans tous les cas, c'est ça les buts pédagogiques qu'on s'est donnés pour rendre l'accès pour les enfants plus facile à ce type de musique, voilà, pour les aider à lire ce type de musique.